Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo astro. Donc il me reste plus que 4 signes à faire. Lequel va sortir? Donc du coup je vais les tirer pour voir qui sort et puis qui est-ce qu'on va faire. Donc on y va pour voir lequel signe veut nous parler aujourd'hui. Ok, allez, on y va avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Juna Guidance. Alors, pour le mois de septembre, donc on va se faire deux choix. Donc, hop, premier choix, le cheval. Deuxième choix, alors vous, je vous sens très bonne humeur, hein, bonne énergie, bonne humeur. Et on a le deuxième choix, la clé. Ok, allez. Donc on va commencer, je vais vous présenter déjà mode de tirage. Première carte, ce sera celle-ci, c'est ce qui va nous parler de votre énergie du mois, ok? Hop, ensuite je vais prendre 3 cartes. Alors, une carte de ce jeu-là, donc je vous présente pas tous les jeux, mais du coup je vous les mettrai en barre, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos, ok? Je sais pas si je vais avoir le temps, mais voilà, je vais essayer. Là, je me dépêche à finir les signes avant qu'on soit trop avancé dans le mois. Et vu que je commence juste ma chaîne, j'ai pas le temps de m'y préparer à l'avance. Donc pour les mois prochains, je les ferai un peu en avance, pardon. Et je mettrai plus de choses dans les descriptifs. Donc je vous demanderai un petit peu, s'il vous plaît, d'indulgence. Donc du coup, on prendra une carte comme ceci, une carte comme ceci, et une carte, attention, mon super jeu, des émotions. Voilà, donc c'est trois tas, enfin une carte de chaque tas. Et là, on va rentrer en douceur, du coup, on va aller peaufiner, un petit peu détailler l'énergie centrale du mois. On va rentrer en gros en douceur dans le mois pour aller creuser après dans le vif du sujet avec Mademoiselle Lenormand. Et en second tirage, parce que je ne vais pas compléter celui-là, je ferai un tirage complet avec lui. Et après, on verra en fonction du feeling si je prends la triade pour faire un second tirage ou si je vous prends l'indigo. Mais là, l'envers, mais voilà. L'indigo. Ok. Donc, on va y aller pour le choix numéro 1. Enfin, le choix numéro 1, non, c'est le cheval, mais du coup, je le prends en premier. Donc, les personnes qui ont choisi le cheval et qui sont signes du Verseau, pour septembre, c'est à vous. Et du coup, si vous n'avez pas fait votre choix, eh ben, je vous laisserai mettre pause à la vidéo pour pouvoir faire votre choix. Hop. Et donc on y va pour les Verseaux. Premier choix, septembre 2020. Ok. Donc là, on nous parle de protection. On vous dit maison protégée. Et donc on vous dit, donc ça c'est en fait c'est l'oracle des sortilèges et en fait à chaque fois vous avez une petite prière à faire. Donc je vous l'ai dit, si vous voulez l'utiliser, elle est très bien. Donc c'est je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là partout. Ok, donc on va mettre la sécurité, voilà, qui va nous regarder lors de ce tirage. Ok. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que la reprise s'est bien passée. Ok. Hop, et on y va. Donc avec une carte message de ton âme. Pour vous les Verseaux, choix numéro 1 pour le mois de septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe? Éclairez-nous. Ok, allez. Eh ben, c'est nickel, on a la carte de la protection et on nous parle de déconstruire ses peurs. Donc là, je pense à quelqu'un très fortement. Voilà, la personne se reconnaîtra. Ok. Donc je vais vous les lire après, je vais déjà toutes les tirer. Allez. Donc ensuite, on prend ce tarot qui est, cet oracle, pardon, qui est normalement un oracle qui a été conçu pour les enfants à la base. Voilà. Mais moi, je suis restée un peu enfant, hein, et puis ça nous fait travailler l'enfant intérieur. Donc là, il y en a trop. On va en demander un peu moins. 2, je veux bien. Après, si on a 4 ou 5, c'est pas possible. On en aura une. Donc là, on a le pouvoir de la guérison. Et en fait, donc sur ces cartes, vous avez, on a plusieurs thèmes
comme ça, d'accord? Donc il y a plusieurs cartes par exemple dans le pouvoir de la guérison. Et là vous avez eu l'alimentation joyeuse et positive, pardon. Voilà. Ok. Et ensuite nous allons prendre une petite carte des émotions. Alors, les Verseaux. Choix numéro 1. Non, 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 non. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quelle émotion? Bon, il y en a 2. Ok. Donc, vous avez eu la carte du gribouillage et la carte de l'image positive. Allez. Donc, hop, je vais vous lire déjà celle-ci. Donc, déconstruire ses peurs. Donc, on nous dit la peur est... Pardon, j'arrive pas à lire. Ça craint. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. La magie ou la magie. Alors je vais essayer de vous... Parce qu'en fait il y a un jeu de mots, puis alors l'écriture... Voilà. Bah on voit pas, c'est super. Mon truc fait pas de zoom. Bon, vous avez vu, c'est... Voilà. Image positive. Donc on vous dit, tu gardes parfois de mauvaises images dans ta tête et tu ne te sens pas bien. Débarrasse-toi de ces images. Cela libère de la place pour les bonnes choses. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez un beau paysage avec une cascade, du soleil, l'arbre. Ok. Et ensuite, je vous lis gribouillage. Donc là, on vous dit, tu peux te débarrasser de toutes tes tensions en gribouillant sur une feuille, en dessinant. Imagine que toutes tes émotions se déposent sur le papier. Alors là, ce qui me vient vraiment tout de suite, c'est que déjà, on va parler des peurs. Hein, on va faire un petit focus sur la peur. Tintin. Alors, quand on est enfant, donc moi par exemple, quand j'ai été petite, j'avais tout le temps très peur. Parce que oui, effectivement, je suis médium et je voyais déjà des choses à mon âge. Et quand j'en parlais à mes parents, ils me disaient tout le temps, voilà, les monstres n'existent pas, tu dis des bêtises, il n'y a personne, etc. Ok. Donc je dormais la lumière allumée, ça me rassurait. Sauf que ça ne suffisait pas. Et j'étais très souvent embêtée. Et un jour, ma grand-mère m'a dit, bah écoute, quand c'est ça, tu penses à un moment rigolo. Et je me suis mis à me raconter des blagues ou à penser à des moments marrants où je me mettais à éclater de rire. Et en fait, tout de suite, mon énergie de peur se transformait en énergie de joie. Et je n'avais plus peur. J'arrivais à reprendre le dessus et à m'endormir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quelle peur, d'accord, c'est une vibration. Ok? Si à l'instant T où vous êtes en train de vous dire ok là j'ai peur, bah à ce moment-là même, ok, je déconstruis l'image négative, je mets du positif, je revisualise quelque chose de positif, je fais quelque chose d'enfantin, le gribouillage, dessiner, écrire, n'importe quoi. Là je vous dis enfantin parce qu'on parle de gribouillage, mais faites quelque chose d'hyper ancré, d'accord? Un truc bateau, je sais pas moi, regarder un film d'amour, regarder un film comique, selon ce que vous aimez faire, mais vraiment sortez de cette énergie-là en fait. Prenez l'habitude, dès que ça arrive, boum, je coupe la route, je me mets sur la voie positive, joie, etc. Faut pas rester dans ces énergies-là qui sont lourdes. Alors moi, je vous ai expliqué mon histoire parce que je suis médium, mais c'est pour vous faire comprendre que voilà, quand on est médium, notamment moi, je vois des choses. J'en ai pris l'habitude aujourd'hui. Quand on est enfant, on voit des choses. Je vous dis que ça fait pas rire. Là, c'est vraiment de la peur parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas des peurs imaginaires. D'accord? C'est pour vous expliquer dans cette condition-là comment moi j'ai pu faire. Donc, si dans une condition comme ça j'ai pu y arriver, on peut y arriver effectivement. Après, je vous dis pas que vous voyez quelque chose, vous allez vous mettre à voir quelque chose. Hein. Je vous dis pas ça du tout. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a toujours cette énergie-là qui arrive et vous avez l'habitude parce que là, comme ça me parle, on vous dit vraiment que il faut casser ça. Vous êtes arrivé à un point où il faut casser ça parce que là, avec ces ronds jaunes, moi, je vois vraiment votre plexus solaire et il est attaqué là avec ces trucs noirs. Il est pollué par la peur. Ça, vous devez avoir des maux de ventre, vous devez être noué, vous devez avoir une boule en fait à l'intérieur, c'est impossible quoi. Et là, on vous dit vraiment de sortir ça. Sortez-vous de ça.
Ok, on vous le redit là, vous êtes protégés, vous avez ce bouclier. Je vous relis la prière vite fait là, notez-la si vous voulez, je vais essayer de la lire doucement. On vous dit, je lance ce cercle tout autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Ok? Donc là, je vais essayer de vous la mettre. Ouais, mais vous allez rien y voir, comme ça vous auriez pu mettre pause et y relever. Bon. Au pire, si ceux qui s'intéressent d'avoir cette prière-là, mettez-moi en commentaire, je vous la noterai. Comme ça, vous pourrez la relever si vous voulez. Ok, bon, on va mettre ça de côté. Et puis, on va aller voir, du coup, qu'est-ce qui se passe. Alors, on va mettre le petit cheval ici. Donc déjà, avec ce cheval, moi, j'ai cette sensation-là qu'il y a de l'avancement. Ok, je pense que là, effectivement, vous aviez été dans des schémas comme ça. Et que ce mois-ci, vous allez pouvoir balayer ces peurs et aller sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand. On va voir ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand, pour vous. Donc, Verseau. Choix numéro 1. Ok. Allez, je les pose, je vous les montre après. Je vais déjà voir ce que ça donne là. Alors là, là, ce qui me vient, je vous le dis tout de suite parce que voilà, vous voyez, on voit cette espèce de pont, d'accord? Alors déjà pour certains, parce que bon, après, voilà, c'est mon intuition. Voilà, là on est quand même, il y a quand même un, enfin, il y a rien quoi. C'est limite le néant. On voit, il y a que de la pierre. Cette pierre, c'est une carte assez froide quand même. Voilà, donc il y a des personnes qui peuvent avoir peur. Euh, Ça me fait penser à une, enfin je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser quand même à, avec l'architecture, un peu les dessins, ça me fait penser un peu à une église. Alors il y a peut-être des gens qui ont peut-être peur, ils ont peut-être des peurs par rapport à des religions. Donc chacun ses croyances, je le répète. Euh, mais voilà, je sens qu'il y a peut-être des peurs par rapport à une religion. Et là aussi, ce qu'on me fait penser, c'est que vous voyez quand même qu'il y a un élan de trou là. Et là, il y a 2 passerelles. Voilà. Là, je pense que vous en êtes là. Vous êtes en bas. Voilà. Il y a le brouillard. Et là, vous êtes en train de monter sur ce pont-là qui est beaucoup plus lumineux. Ok? Vous passez de vibration basse à vibration haute. Voilà. Pour moi, déjà, c'est ce que je vois. Je le rappelle, je ne vous l'ai pas dit, pour vous, ce groupe-là, les signes du Verseau, je fais de la lecture de cartes intuitive. Donc, en aucun cas, je connais les cartes par cœur. Et je ne lis pas les petits livres concernant les cartes quand je reçois mes tarots, ni quand je les utilise. Je suis médium, je me sers des cartes comme support pour canaliser les messages et en plus c'est plus ludique. Je vous avouerai que si je vous fais une vidéo uniquement médiumnité, sans carte, sans rien, ça vous fera un petit peu peur. Surtout là avec vos peurs, je suis pas sûre que... voilà. Donc je trouve ça plus ludique, plus intéressant. Du coup, on nous parle d'une femme mature. Donc oui, vous prenez de la maturité, vous êtes en train de vous élever, mesdames ou messieurs. Il est possible qu'on se le dise, chacun ses croyances, mais une femme peut avoir une énergie masculine et un homme une énergie féminine. Je vous dis pas que vous êtes féminin dans votre façon de vous habiller ou de vous comporter, c'est l'énergie, d'accord, qui se dégage de la personne. Hein, donc rien à voir. Donc là, on peut nous parler d'une femme mature ou éventuellement d'un homme mature. Hein. Je vais étaler les cartes et je vous dirai ce qui me vient. Ok, donc là, clairement, on me dit que voilà, il y a une élévation pour une femme mature et c'est une élévation intérieure. Avec la maison, le foyer, ça représente notre profond, d'accord, le moi profond, d'accord. Donc là, il y a une élévation, vous montez un palier, d'accord. Pour celles qui ont des dons, bah, effectivement, il y a un palier qui est passé vers peut-être plus de... Alors, j'aime pas dire don, je m'excuse, hein, je le dis jamais, enfin, je le dis des fois sans m'en rendre compte, mais je n'aime pas dire ça. Pour moi, je ne fais absolument pas partie d'une élite. Pour moi, mon don, bon, bah, je suis obligée de dire don pour que vous compreniez de quoi je parle, ma médiumnité, c'est une sensibilité.
D'accord? Je suis sensible et je capte certaines choses. Ça se travaille, c'est pas mieux comme ça. Enfin, je suis médium depuis l'enfance, hein, mais je m'en suis rendu compte il n'y a pas autant de temps que ça, hein, voilà, et ça me demande du travail, des méditations, de la protection, des pierres, etc. Donc voilà, quand je parle de dons, voilà, pour moi c'est vraiment une sensibilité. Donc pour les personnes qui ont développé, on va dire ça, qui ont développé leur sensibilité, donc ça peut être des gens qui soignent, ça peut être des gens qui sont médiums, ça peut être d'autres sortes de sensibilités, hein, je ne les connais pas toutes. Il se peut qu'il y ait une élévation par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose de profond. De toute façon, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, mes capacités euh, de médium m'ont beaucoup aidé à développer mon intérieur. Aujourd'hui, je vous fais des vidéos YouTube parce que j'ai fait un énorme travail sur moi, sinon j'aurais pas été capable de vous faire ces vidéos-là. Ok? Donc du coup, voilà. Ensuite, pour moi, là vraiment, avec cette carte-là, vous débloquez, vous ouvrez une nouvelle porte vers, là on a quand même des magnifiques fleurs, il y a des plantes vertes, c'est beau. Vous ouvrez la porte, là en plus on a de l'eau, d'accord? Donc là, ça vous représente aussi, hein, Verseau, vous êtes signe d'eau. Je pense que vous ouvrez la porte déjà à vos émotions, premièrement. Mais là, vraiment, ce qui me frappe, puis avec ces oiseaux blancs, je pense que vous allez faire le choix de voir des choses beaucoup plus belles, des situations plus positives. Vous passez un cap, d'accord? Vous mettez la peur derrière vous, ça va vous permettre de développer vos dons encore plus. Pour ceux qui en ont, ceux qui en ont pas, on vous dit simplement que vous ouvrez la porte, vous passez, vous évoluez, et effectivement vous aussi, mais intérieurement, vous passez à autre chose. Vous allez comment dire, ce mois de septembre-là, j'ai vraiment l'impression que on passe dans de nouvelles énergies. Tous les groupes confondus, tous les groupes, tous les signes astro confondus, pas tous de la même manière, hein, on s'oriente pas tous de la même manière, mais positivement, il y a vraiment un changement, comme s'il y avait une fin de cycle général pour tout le monde, hein. Allez, on y va tous, hop. C'est vraiment, voilà. Voilà, donc vous ouvrez la porte à un nouveau état d'être. Vous décidez, donc là bon, c'est très spirituel, hein, cette carte quand même. Avec le cycle de la lune, ça représente le cycle aussi féminin. Donc ça peut représenter pour un homme, si vous sortez avec cette femme, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. C'est ce côté féminin qui ressort. D'accord? Je ne doute pas que vous soyez vraiment un homme, hein, mais c'est possible aussi. Euh, Là, ouais, donc du coup, avec ça aussi, on me dit que vous mettez en lumière, en fait, peut-être, voilà, souvent on a peur la nuit parce qu'il fait nuit et qu'on ne voit pas. Cette carte représente ça. Vous mettez en lumière vos peurs, justement. Avant, vous les refouliez et là, vous les mettez en lumière pour vous en débarrasser. Vous vous séparez de ces peurs. Elles ne vous servent plus à rien. D'accord? Elles vous mettent dans des basses vibrations, dans des basses énergies. Elles ne vous servent plus à rien. Et vous avez décidé de vous en séparer. Ok? Et donc pour un renouveau. Voilà. Magnifique. Allez, juste une chose, si vous êtes un homme, ça peut aussi dire que là, ce que ça peut me dire, ça parlera pas à tout le monde. Si vous êtes un homme, ça parlera peut-être pas à tous les hommes. Je sais pas s'il y aura beaucoup d'hommes qui ont regardé cette vidéo-là. Ce qu'on peut me dire, c'est qu'avec ces deux là, peut-être que... Alors, excusez-moi. Hop. Peut-être que vous êtes avec une femme. Soit vous partagez votre vie avec, vous vivez avec, soit vous êtes en couple, hein. Vous êtes en couple avec quelqu'un, une femme, et elle est très spirituelle, ou spirituelle, hein, n'importe, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ces deux ponts, ça veut dire que vous êtes amoureux de cette personne-là, mais vous avez peur parce qu'en fait, c'est une personne qui n'est pas du tout dans votre... comment vous dire ça? Peut-être qu'elle a des dons, qu'elle fait des choses, ou qu'elle a un état d'être très élevé, très, très éveillé, et ça vous fait peur à vous, en fait. Vous avez un mode de vie, un fonctionnement totalement différent. D'accord? Voilà. Et du coup, en fait, ça vous fait peur. Alors avec la maison, vous pouvez peut-être vivre avec, justement, et elle fait des choses, des petits rituels ou autres qui vous font peur. Mais là, on vous dit qu'il faut ouvrir votre esprit par rapport à cette femme, en fait, que là, c'est vos peurs et vos illusions qui vous empêchent justement d'entamer
d'entamer un nouveau départ avec cette personne. Alors soit c'est une amie et vous aimeriez bien être avec, mais ce côté-là un peu de don vous fait flipper. Et on vous dit que non, en fait, c'est vos peurs qui vous font flipper parce que vous craignez rien du tout, vous êtes protégé. Voilà. Voilà, en gros c'est ça. En gros c'est ça. On va aller compléter encore pour voir du coup ce qu'on nous dit par la suite. Hein. Alors donc on a alors le choix. Enfin le choix, pas forcément le choix, mais voilà. Là c'est la carte du choix en l'occurrence. Donc là bon ben on va aller voir. Je prends les deux autres cartes qui manquent et je regarde, ok? Parce qu'il y a des choses qui me viennent, mais j'aime bien prendre ce qu'après. Ça me semble très clair. Hein, alors, succès. Donc cette carte-là, pour moi, c'est que voilà, faut prendre un choix par rapport à vos peurs. Vous voyez là, la lumière, là c'est le jour et là c'est la nuit. D'accord? Pour moi, la nuit, vraiment, bon, bah, c'est pas que ça représente la peur, la nuit. Hein. Moi, j'ai pas peur la nuit, mais ce que je veux vous dire, c'est que du coup, voilà, la nuit, il fait nuit, c'est sombre, etc. Et là, on est en plein jour, il y a de la lumière. Donc là, vous êtes ici, quoi. Et on vous dit, allez vers la lumière, n'allez pas vers l'ombre, sortez de vos peurs. C'est encore cette notion-là, sortez de vos peurs. Décidez, faites le choix intérieur de sortir de vos peurs. De toute façon, je pense que vous allez le faire. Là, pour moi, avec la protection ce mois-ci, là, les énergies vous poussent à faire ça. Hein. Ok? Bah justement, là, on vous dit, mais sortez-moi de ce labyrinthe. Vous êtes enfermé dans la peur et vous tournez en rond avec votre peur. Débarrassez-vous-en. C'est terminé la peur. Vous voyez, cette femme-là, ça y est, elle est protégée avec ce toit au-dessus de sa tête. Elle a des oiseaux, des colombes qui lui volent autour d'elle. Elle est protégée. Vous êtes protégée. Ça, c'est vous. Vous êtes protégée. Ok? Là, en fait, vous avez fait ce cheminement. Là, vous êtes arrivé ici. C'est bon. Vous pouvez vous en séparer de vos peurs. Le travail est fait. Ok? Actez ça dans votre tête, dans votre âme. Terminé. Et ensuite, on vous dit, bah bien sûr, le soleil. Voilà, vous allez trouver cette lumière. Vous allez monter vos énergies. Vous allez plus être dans des vibrations basses, mais dans les énergies élevées. On vous dit justement, vous mettez en lumière ces masques là. Ces masques, c'est la peur en fait. Hein. Alors, peur la peur, c'est la peur. Hein. Je ne veux pas vous donner des détails à chaque fois. À vous de transposer en fonction de votre situation. Mais là, il y a la lumière qui est faite sur des peurs. C'est ce que je vous dis. Vous allez regarder en face vos peurs. Vous n'allez plus les occulter. Vous allez regarder en face et vous dire stop, c'est fini. Ok? Donc hyper positif. Et là, on tire une carte de synthèse sur le côté et après on va aller voir avec. Du coup là, je vais pas prendre la triade, je vais prendre l'indigo. Voilà, parce que l'indigo, bon, bah, c'est quand même un tarot, un oracle spirituel. Et je sens beaucoup de spiritualité quand même dans ce tirage. Donc on va l'utiliser. Allez, synthèse verso, choix numéro 1, le cheval. Voilà ce que je vous disais, hein, le cheval, vraiment, là, il y a de l'avancement. Donc pour moi, là, je vous transposez en fonction de votre situation, mais je pense que là, vous êtes prêt à sortir de les peurs pour le mois de septembre. Voilà. Donc je peux pas vous dire ce sera début, fin, milieu. Hein. Il n'y a pas de temps, donc voilà. Mais vraiment, ça va être terminé, ça. Vous allez en finir avec vos peurs. Hein. En synthèse, et voilà. Vous allez récolter. Et du coup, plus de la peur. Vous allez récolter de la lumière, de l'abondance. Vraiment, ces peurs vous bloquaient dans beaucoup de choses, mais vous n'en aviez pas conscience. Vous allez vous rendre compte quand vos peurs vont s'arrêter. D'accord? Vous allez vous rendre compte. C'est comme si on va vous enlever des chaînes, des menottes. Imaginez-vous, vous passez votre vie avec des menottes, du jour au lendemain, on vous les enlève. Vous redécouvrez vos mains, quoi. Là, vous allez redécouvrir votre vie autrement. D'accord? Vraiment, c'est hyper positif. Je suis hyper contente. Là, on le dit aussi avec la faux, c'est vraiment... Enfin, c'est une faucille, c'est pas une faux. Normalement, je crois que c'est la carte de la récolte, ça. Mais là aussi, ça me fait penser que, voilà, la faucille, pardon, est tranchante, elle tranche le blé. Vous allez trancher vos peurs, ok? Le 10, c'est fin de cycle, hein, je vous rappelle. Hein. Voilà, vous avez eu un cycle où il y a eu des peurs, etc. C'était un karma, sûrement lié à quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes à la fin de ce karma. Il est terminé. Maintenant, il faut le transmuter. Ok? Vous pouvez faire des méditations ou des
prière de transmutation. Ok, allez. Excusez-moi. Alors, du coup, je les range et on prend l'indigo. Donc ça, c'est mon oracle préféré. Voilà, je suis enfin indigo et voilà, il m'a parlé et en fait, je suis très connectée avec. Je l'adore. Donc on y va, Verseau. Choix numéro 1, le cheval. Ok, donc là déjà clairement, on me dit que vous êtes poussé, donc ça représente donc l'élévation déjà, et on vous dit que vous êtes poussé par l'univers, parce que là on vous dit aide à la prise de décision. Donc vraiment l'univers là ce mois-ci vous pousse positivement, voilà, il vous donne la main en fait pour passer le cap. Voilà, il vous tend la main, à vous de faire le choix de la saisir ou de l'enlever. Ou de pas la saisir, ou de l'enlever. Voilà, il vous tend la main, il vous donne, vous allez, voilà, il va vous aider à passer le cap. Ok. Eh bien sûr, nous avons la carte de la clairvoyance. Je vous ai dit, ce sont vraiment des gens qui ont des dons, de la spiritualité. Si vous êtes au début de développer vos dons, n'ayez pas peur, vous inquiétez pas. Oui, c'est impressionnant, mais croyez-moi, j'étais une peureuse invétérée. J'avais peur de ça, ça m'effrayait, mais je vous dis même pas à quel point. Hein, et quand je me suis réveillée un matin et qu'il m'arrivait une certaine chose que je vous dirai pas, d'accord? Et là je me suis dit mais pourquoi moi en fait? Pourquoi? Moi j'ai le plus peur de ça du tout le monde entier. Voilà, et ben non en fait. Regardez aujourd'hui je vis ça très bien et je suis heureuse d'avoir ces capacités-là et heureuse de vous aider. Donc là je suis vraiment, donc je vous dis pas que vous êtes tous médiums, mais voilà, n'ayez pas peur. D'accord? Ouvrez votre conscience en fait. Hein? Sortez de l'illusion. Ok. On continue. Alors là, je vais vous dire quelque chose parce que je sens que c'est important de vous le dire, de mon expérience personnelle. D'accord. J'ai eu différentes épreuves dans ma vie, donc pas des épreuves horribles non plus, mais voilà, j'ai vécu pas mal de choses qui ont été plus ou moins compliquées pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé à me développer mon éveil jusqu'à un certain temps, j'ai pris conscience qu'en fait, toutes ces choses-là me sont utiles aujourd'hui et je les regrette pas du tout parce que ça permet en fait d'aider les autres. Aujourd'hui, je me rends compte que, bah, par exemple, j'ai vécu mon éveil. Excusez-moi, et mon chien qui aboie. J'ai vécu mon éveil en fait, mais ça a été quelque chose de très positif parce que ben, je peux vous en parler aujourd'hui. Voilà, je l'ai vécu donc je peux vous en parler, je sais de quoi je vous parle. Donc là, c'est important de vous le dire parce que je pense que vous allez être dans une situation similaire. Voilà, ok. Alors là, ce que je ressens vraiment avec cette carte de la clairvoyance, et là on a eu donc la poupée vaudou un petit peu, et on vous parle de mauvaises intentions, de magie et de rituels. Pour moi, vous voyez vraiment la spiritualité comme quelque chose de... Vous voyez, comme quand on regarde un film d'horreur, quoi, par exemple. Enfin, moi, j'en regarde pas personnellement, mais voilà. Pour vous, la spiritualité, c'était vraiment, voilà, des films de dingue, quoi. C'était vraiment que du négatif. En fait, non, dans la spiritualité, c'est pas, enfin, comment dire, je vous dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas des mauvaises intentions, hein. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais, c'est ça. Il y a la lumière, il y a le noir, c'est tout le temps, c'est de la dualité, ça fait partie de la vie en fait, hein. Si avec des bonnes choses, il n'y aurait pas de mauvaises choses, d'accord? Si avec que des mauvaises choses, il n'y aurait pas de bonnes choses, ça va ensemble en fait, ça se complète. Ok, mais là j'ai vraiment cette sensation que dès qu'on vous parlait un peu de spiritualité, vous disiez oh là là, poupée vaudou, oh, la magie noire, les trucs, machin, nanana. Non, non. On vous dit qu'en fait c'est parce que en fait c'est étranger à votre conviction, à votre être. Enfin, pas à votre être, hein, parce que la spiritualité, en fait, vous vous rendez pas compte, vous avez l'impression que c'est quelque chose que parce que vous connaissez pas. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Vous connaissez pas, donc vous avez l'impression, vous êtes dans l'illusion que voilà, on va vous jeter un sort, que si que ça. Non, en fait, on vous dit juste que c'est votre essence profonde. Fallait juste que vous sortiez ça, c'est tout. Mais en aucun cas vous allez avoir des sorts, on va vous jeter de la magie noire ou quoi que ce soit. Faut pas voir la spiritualité comme ça. Je vous dis pas que ça peut pas arriver. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous avez une mauvaise image de la spiritualité. D'accord?
Ok. On y va. Alors, on nous parle d'un homme. Ou pas. Vous pouvez être un homme. Ok. On peut nous parler d'un homme qui n'était pas forcément dans votre parcours dans le passé. Je vous dis n'importe quoi, pardon. C'est pas ça que je veux vous dire. On peut vous parler d'un homme que vous connaissiez pas vraiment, d'accord? C'était peut-être une connaissance, mais vite fait. Quelqu'un que vous connaissiez même pas du tout. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut nous dire que effectivement, il a fait des rituels où ils ont envoyé des mauvaises choses et que du coup, ça vous a complètement bloqué et mis dans des peurs. Mais ça, c'était le passé. Pardon, c'était le passé, ça. D'accord? Ça parlera pas à tout le monde, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais voilà, ok? Et on vous dit justement que vous avez compris. Vous avez ouvert les yeux par rapport à ça, et du coup, ça va vous aider à vous élever. Parce que du coup, vous avez compris que quand on est dans des... Vous savez, si vous vibrez dans du bas, vous êtes dans des basses énergies, des basses vibrations, du coup, vous attirez des basses énergies, des basses vibrations. Je vous dis pas que si vous avez des vibrations très... Enfin, moi, c'est ma croyance. Je pense que quand on a des vibrations hautes, élevées, et dans des vibrations assez élevées, tout ce qui est du bas, les basses énergies et autres, nous atteignent pas de la même manière que si on est dans le bas. D'accord? L'énergie du bas, elle a besoin de se nourrir d'énergie basse. Elle veut pas de l'énergie haute. Elle veut du bas. D'accord? Donc voilà. C'est ce qu'on vous avez pris conscience de ça va vous aider à évoluer. Ok, mais la plus probable explication là que je peux voir, je tenais vraiment à vous le dire par rapport à ça, ça ressortait. Mais là, pour moi, effectivement, vous savez pas, vous connaissez pas assez la spiritualité, ok? Vous avez entendu peut-être des choses ou autres, ou alors vous avez une mauvaise image de ça, et du coup, c'est ce qui crée vos peurs, d'accord? Alors que c'est une illusion. Ok, je vous avoue que je suis médium, mais par contre, je ne jette pas de ça aux gens. Voilà, moi, mon but, c'est de les aider et de les épauler, hein. C'est pas de leur jeter un sort ou je fais pas des sortilèges bizarres chez moi. J'ai une vie tout à fait normale, voilà, hein. Donc, pas de problème avec ça. Alors là, c'est la carte de l'écriture, mais moi, je vois vraiment encore ce côté noir et blanc. Ah, vraiment ce truc-là, en fait. Faut trouver, en fait, votre propre équilibre, ok? Là, je pense que vous êtes en train de prendre conscience que oui, il y a des mauvaises énergies, oui, faut se méfier, mais il y a aussi de l'énergie pure, positive, belle, magique. D'accord? Là, il y a vraiment un équilibre pour vous qui est trouvé entre ce sombre et cette lumière. D'accord? Ok. Alors, donc nous avons la femme. Donc ça, c'est vous, si vous êtes une femme. Donc du coup c'est bien parce que dans le tirage il y a la femme et l'homme qui sont sortis, donc à vous de transposer, hein. Soit vous êtes un homme et ça vous parle, c'est tout ce que je viens de dire, soit vous êtes une femme et c'est exactement pareil, hein. Ok. On a le côté social, donc je pense que le fait de... Attendez, je vais prendre une autre carte quand même. Je vous dis toutes les choses que je vois. Après, vous transposez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez, de qui vous êtes. Voilà, à vous de voir. Donc déjà, on a une évolution personnelle, ce que je vous disais, mission de vie. Là, pour moi, il y a des personnes, en fait, qui ont des dons qui vont évoluer parce que c'est leur chemin de vie. Ils ont choisi de vivre ça dans cette vie-là. Ok. Après, on se met bien d'accord. Je vous le rappelle, encore une fois, je ne sais pas tout, je ne suis pas Dieu. Hein, j'ai mes croyances, vous avez les vôtres. Donc c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut tout de suite se dire ouais machin. Non. Moi je vous dis, je vous parle de ce que je connais et de mes croyances. Après, adapté en fonction des vôtres. En d'autres decks, on a l'indépendance. L'indépendant. Donc ça c'est le travail, se mettre à son compte, travailler pour soi, etc. Donc pour moi, premièrement, on peut vous dire effectivement que le fait d'enlever toutes ces peurs, vous aurez besoin de personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient du mal à vivre seules parce qu'elles avaient des peurs, du mal à faire ça parce qu'elles avaient des peurs, donc elles avaient besoin de quelqu'un tout le temps avec elles, etc. Là, on vous dit que du coup, le fait d'enlever ces peurs vous permettre d'être plus autonome et de faire les choses tout seul. Pour les personnes qui ont des dons, je vous le dis, pour moi, on me dit que ces peurs-là s'arrêtent, vos dons vont se développer et on vous dit qu'avec ce côté social et cette mission de vie-là,
Et du coup, l'indépendant qui sort, pour une femme, là vraiment, il y a quelqu'un qui va se mettre à son compte. Ok? En fait, ce mois-ci, vous allez couper ses peurs pour pouvoir dans l'avenir rentrer dans votre mission de vie, faire évoluer, développer vos dons et pouvoir en faire votre métier. D'accord? Pour pouvoir aider le plus de monde possible. Ok? Voilà, là c'est vraiment ça qui ressort pour moi. Du coup, ça a été une bonne seconde indication. Je trouve que ça a quand même bien parlé. Là, dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, on nous dit que dans tous les cas, là-haut, vous êtes guidé, il vous donne la main pour vous aider à faire une évolution positive par rapport à ces peurs. Là, je vous invite à aller voir le numéro 15 en numérologie, ce qui représente, et le numéro 51 également. Parce que du coup, les deux chiffres se répètent. On nous dit donc que vous allez voir clair, vous allez prendre vos dons par rapport... alors là, avec la carte de la clairvoyance, la carte du monde et la carte du social, clairement on nous dit que là, il y a une évolution. La planète, la Terre en a besoin. Ça, je vous le dis, on le sait tous. Hein. Alors si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Terre a besoin d'amour, de bonnes vibrations, de bonnes énergies. On est dans des moments compliqués, mais c'est pour du mieux. Ça va aller. Alors, nourrissez du positif, ne nourrissez pas le négatif. S'il vous plaît, n'écoutez pas tout ce que racontent les informations. Bien évidemment, c'est ma façon d'être. Je vous dis ce que moi je fais. Maintenant, je vous dis pas de faire ce que... Enfin, c'est pas moi qui vais vous dicter votre vie. Mais prenez-en et laissez-en, ok? Voilà, ne nourrissez pas les peurs. Voilà, la planète, hein, la Terre et nous, les habitants de la Terre, les humains, on a besoin de vibrer positivement. D'accord? Donc là, on me dit qu'il y a des personnes qui enclenchent leurs dons, on les aide à virer ces peurs parce que voilà, on est venu pour une mission bien spéciale. Donc là, ça parlera beaucoup d'indigo, je pense aussi, ce tirage-là. On est venu pour aider, ok? Donc là, il faut, voilà, on nous dit, allez, au boulot, on y va. On prend son chemin de vie, on avance. Ok. Là, on nous dit justement qu'il y a un équilibre trouvé par rapport à ces peurs. Voilà, là, ça résume les peurs en fait. Hein. Excusez-moi, mais regardez la tranche qu'il a, il donne pas envie. Hein. Donc là, il y a un équilibre trouvé par rapport à des peurs et c'est c'est l'évolution personnelle et c'est ce qui vous emmène dans votre mission de vie. Ok. Et ben écoutez, moi je suis trop contente parce que franchement, j'ai kiffé ce tirage. En plus, j'ai fait plein de tirages où c'était amour, amour, amour. Alors c'est très bien, hein, mais du coup j'avais l'impression de toujours répéter la même chose. Du coup là, ça me met un petit peu de peps. Alors je suis dans une énergie très joviale pour vous parce que voilà, je suis enfin indigo. Je suis dans mon domaine en faisant votre tirage. J'ai vraiment l'impression en fait, d'être avec des personnes là du tirage, de ma famille, des sœurs, des frères. Je suis hyper enjouée. Donc je vous fais à tous des gros coucous parce que du coup voilà, je me sens super bien. Du coup je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Ok. Pour aller voir ce qu'il a à nous dire en conseil. Pour vous, le choix numéro 1. D'accord? Allez voir la signification du cheval aussi. Je la connais pas, j'irai voir moi en parallèle par rapport à vous, parce que ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Effectivement, il y a de la rapidité par rapport à ça. Mais du coup, alors là, je pense que aussi on nous dit que voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer là dans les mois à venir et qu'on vous dit justement voilà de commencer vos dons parce qu'il y aura peut-être besoin d'aide. Voilà, c'est possible. Je vous dis rien, voilà, je sais pas, je n'avais pas regardé. Hein, c'est ce qui me vient là, on me dit de vous le dire ça, donc je vous le dis ça. Mais allez voir quand même le cheval, qu'est-ce qu'il représente au niveau des significations spirituelles. D'accord? Allez, et ben voilà. Non mais quand je vous dis que c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou. Vous êtes constamment protégé, ok? Donc moi en plus j'adore l'archange Michael, je travaille beaucoup avec lui parce que du coup avec mes dons, voilà, je l'utilise, pardon, comme si c'est un objet, je suis désolée, je l'utilise pas donc du coup je l'appelle, je lui demande de venir m'aider, pardon. Donc il vous dit merci non, voilà, c'est une prière, pardon. Je suis hyper dissipée là, je suis dans des énergies euphoriques. Hein. Je m'excuse. Donc il y a une prière sur cette carte que je vais vous lire. Donc il vous dit merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique
et matériel. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Ok? Pour moi, il y a un double message. On vous dit également, pour ceux qui ont des dons, que voilà, ils sont là pour nous aider. Ok? Donc, faut pas hésiter. Ben, pour ceux qui ont des dons ou pas, hein. Les anges, les archanges, voilà, selon vos croyances. Bien évidemment, il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide. Hein. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie si vous ne demandez pas. Ils n'ont pas le droit. Alors que si vous avez des peurs mais que vous ne leur demandez jamais de vous aider par rapport à votre peur, bah, il ne va pas pouvoir vous aider. Hein. Ok? Donc à moins que vous soyez en danger ou vraiment qu'il y ait quelque chose, mais voilà. Et on va prendre des breloques. Donc du coup, on va prendre des petits breloques et on va les voir du coup avec les breloques ce qu'on nous dit. Alors, du coup, vous avez le signe du cancer qui est ressorti, d'accord? Donc, avec l'eau, donc là, pour moi, il y a beaucoup d'émotions. Là, il y a beaucoup d'émotions. Honnêtement, allez vraiment voir le cheval, ce qui signifie. Je sens une connexion spéciale là. Il y a une connexion spéciale qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très spécial. Ok, allez voir. Là, j'ai le Z, le S et le P. Donc peut-être que ça vous parlera. Le S, le Z et le P. Ok. Là, j'ai un petit ours. D'accord. Là, ça me dit que... Ouais, en fait, c'est ça. Il faut vraiment garder cette énergie enfantine. Croyez en vos rêves. Voyez ce côté qu'on... Vous savez qu'on est enfant, on a plein de rêves. On croit aux fées, aux elfes, aux dragons, à tout plein de choses. D'accord. Croyez à ces choses-là, en fait. Fermez pas la porte à cette créativité, à cette joie, à ce bonheur. C'est pas parce que vous allez croire aux elfes que vous pourrez pas aller travailler le lendemain, gagner de l'argent et assumer votre famille. Hein. D'accord? Faut faire la part des choses. Hein. Ok, je vous dis pas d'écrire sur tous les toits et d'être complètement illuminé. Et puis si vous êtes illuminé et vous vous sentez bien comme ça, bah encore mieux. Mais je veux vous dire, voilà, regardez ce côté enfantin, vraiment. Voilà. Et là, bon bah. Alors moi, ça me fait penser encore une fois à Rome. Ça peut nous parler d'Angleterre parce que c'est la reine d'Angleterre. Ok. Donc voilà, vous voyez après ce que ça peut vous représenter pour vous. Ça fait 2 fois quand même qu'il y a le truc Rome qui me revient en tête. Hein. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose avec Rome dans pas longtemps. Maintenant, voilà, je fais pas de prédiction pour, pour le monde. Donc voilà. Je pourrais pas vous dire. Bon ok, bah écoutez, on a fini pour vous les Verseaux qui avaient choisi le cheval. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît. Likez s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Je commence juste ma chaîne, donc voilà, si je peux avoir des petits retours. J'ai pas l'habitude de faire des tirages pour autant de personnes. Donc voilà, ça me fera plaisir d'avoir un retour. Et puis je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et n'oubliez pas surtout, positivez. Quand vous avez des peurs, eh ben, transmutez ça, pensez à un moment rigolo de votre vie, un truc où vous êtes pris grave la honte, enfin changez-vous les idées à l'instant T que votre peur est là. Allez, je vous laisse, gros bisous, à plus. Donc bienvenue à tous pour donc, le signe des Verseaux et donc le choix numéro 2 qui est la clé. Donc on y va pour votre énergie centrale, on va dire, l'énergie principale de votre mois. Ok. Alors, non, bah non, là il y en a quand même un peu trop là. Ça risque d'être compliqué à gérer, hein, autant d'énergie pour le même mois. Allez, énergie centrale pour les Verseaux, septembre 2020. Ok. Donc on a le sommeil profond. Et là, on vous dit, le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Ok, allez. Du coup, on va approfondir un peu ces énergies, les détailler un petit peu pour rentrer un peu dans votre mois en douceur. On y va pour les Verseaux, choix numéro 2, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
les énergies. Non mais là il y en a beaucoup trop. Donc du coup je vais prendre celle qui s'est retournée, ok. Alors on nous parle de pouvoir de la relaxation. Donc vous là je vous sens quand même assez fatigué. Il y a besoin de recharger les batteries. La rentrée est peut-être compliquée pour vous. Alors peut-être que vous n'avez pas eu de vacances tout simplement. Ou peut-être que voilà, eh ben c'est compliqué. Vous avez passé vos vacances à faire la grasse mat et là avec le riz qui sonne le matin, ça devient un peu lourdingue. Donc on vous parle de la plume et du nuage. Ok. On va aller voir du coup avec les messages de ton âme pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. On y va. Là aussi je ressens vraiment un besoin de douceur pour vous. D'accord ? Ok. Peut-être que là actuellement il y a une situation au boulot ou autre comment on veut dire, vous avez le sourire face aux gens et vous vous boostez pour vous sentir bien, mais il y a une situation qui vous affecte, qui vous fait de la peine, qui vous fait vraiment souffrir et vous avez besoin de vous sentir, vous voyez, comme dans cette plume là. Voilà, vraiment relaxé dans cette plume, bien coucouné, voilà, comme un enfant, comme un bébé dans les bras de sa maman, de son papa. Vous avez vraiment besoin de douceur, de... Voilà, là j'ai vraiment l'impression pour vous qu'il y a une situation qui est violente pour vous, voilà. Vous ressentez la violence et vous en pouvez plus. Et vraiment, ouais, je me sens pas bien. Ouais, il y a vraiment une violence, je sais pas ce qui se passe, mais il y a de la violence là. Vraiment, il y a de la violence. Alors, ça peut être au travail, il y a peut-être quelqu'un qui... Peut-être que vos patrons vous met la pression. Enfin, c'est même pire que de la pression, là. Je sens comme si vous étiez manipulé, malmené. Alors, pas forcément physiquement, et je vous le souhaite pas, hein, mais vraiment, il y a quelque chose, là. On vous parle de persévérance. On vous dit de persévérer. Donc, je vais vous lire la carte. Là, on vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc là, ça rejoint. Je pense que vous vivez actuellement une période difficile qui dure depuis un certain temps quand même, hein. Et on vous dit que vous avez la force d'y arriver, hein. C'est bientôt fini. De continuer à garder la force et quand même de passer du temps, d'essayer de vous reposer, de dormir et de vous apporter de la douceur pour vous aider à tenir le coup, d'accord ? Voilà. Et ensuite, on va prendre une petite carte du jeu des émotions de mon fils pour voir avec vous, du coup, eh ben, ce qu'on peut nous dire en détail supplémentaire. Allez, je pense celle-ci. Alors, on a de la frustration, ok ? D'accord ? Alors là, je ne sais pas pourquoi ça fait que me revenir. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans ce tirage qui auront des problèmes au travail. Vous vous sentez frustré. C'est comme si vous aviez des capacités en fait que vous connaissez, mais qu'on vous empêche. Par exemple, je sais pas. Vous souhaitez prendre des initiatives, vous seriez un bon leadership, et votre patron ou un collègue vous empêche en fait, vous coupe dans votre élan. Il y a vraiment, voilà, ou alors vous êtes dans un travail où comment dire, vous êtes dans un travail qui vous correspond pas peut-être. Là, vous avez peut-être beaucoup de capacités très élevées à faire d'autres travails qui vous épanouiraient et en fait, vous êtes dans un boulot qui vous saoule complètement. Vous vous sentez frustré, incapable d'évoluer, voilà, pas d'évolution possible, voilà, ça vous fatigue en fait. C'est quelque chose, vous êtes lassé de cette situation-là, ça vous gêne. Et donc on vous dit ce que tu ressens quand tu n'as pas ce que tu veux. Tu ressens comme de la déception mélangée à de la colère, car tu ne peux pas satisfaire ton envie. D'accord ? Donc pour certains, ça me ressort beaucoup le domaine professionnel. Là. On peut avoir une situation aussi dans la vie de couple, hein, où vous rêveriez d'une autre vie, plus relaxante, plus détendue. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est très dirigeant. Voilà. Je sens, alors là, c'est vraiment ce que je ressens en énergie générale. Je sens qu'il y a des personnes qui dirigent votre vie à votre place et ça vous agace. Alors dans une relation de couple, peut-être que vous êtes avec un conjoint
qui vous dicte tous vos faits et gestes, qui vous critique, qui vous rabaisse, qui vous manipule. Et ça vous frustre en fait, parce que vous ne pouvez pas développer vos capacités, parce qu'il vous coupe l'herbe sous le pied à chaque fois. Ok, ça parlera pas à tout le monde évidemment. Transposez en fonction de votre situation et écoutez ma guidance, d'accord? Si ça ne vous parle pas, bah laissez tomber, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. Je vous transmets les messages. Après, c'est à vous de voir. Voilà, moi, je vous les donne sur un plateau gratuitement. Maintenant, ben, vous pesez le pour et le contre, hein. Est-ce que voilà, ça résonne dans ma situation? Est-ce que je pourrais voir les choses différemment? Je vais essayer de développer un peu pour que vous puissiez avoir plusieurs situations et vous retrouver dans une ou l'autre. Si vraiment dans aucune des situations que je vais vous expliquer, vous vous retrouvez, vous laissez tomber. Alors là, excusez-moi, mais il y a des personnes qui ont besoin de parler, hein. Franchement, là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes... pardon, j'ai du mal à parler, ça me picote la gorge. Il y a des personnes, là, il y a vraiment ce truc-là, l'autre vous écoute pas, en fait. Vous êtes qu'une une vieille chaussette, en gros, pour lui. Il vous prend, met dans un coin, machin, truc, bidule, mais il ne vous écoute pas, il ne vous laisse pas la parole, voilà, il commande de toute votre vie, hein. Vraiment, là, ça sera pas tout le monde, mais il y a vraiment cette situation. Si c'est au travail, c'est pareil. Je pense que voilà, vous êtes frustré aussi parce que vous avez des choses à dire, vous êtes en colère, mais vous les dites pas. Parce que vous ne sentez pas assez fort, parce que vous êtes fatigué, épuisé de vous battre, en fait. Et on vous dit justement de persévérer, qu'il y a du mieux qui arrive. Ok. Alors du coup, on va aller voir ce qui se passe avec Mademoiselle Lenormand. Ok, on va aller voir... rentrer dans le mois là, dans le vif du sujet. Et on va regarder ce qu'on nous dit pour vous, le mois de septembre. Alors oui, la clé, hein, c'est ça. Là, vous avez la clé en main pour aller débloquer cette situation. Là, il y a quelque chose qui bloque, hein. Clairement, et c'est pas positif pour vous, hein. Alors donc, vous avez le soleil, le succès, première carte qui sort, hein. D'accord? Donc vraiment, persévérez parce que là, vous êtes sur le point de vous en sortir, hein. Ok? Allez, on continue. Donc, excusez-moi, j'ai été obligée de couper la vidéo. Donc, pardon, je vais mettre mon micro. Du coup, je reprends où j'en étais. Donc oui, là, on a le soleil, il y a de la lumière. Donc, continuez, comme je viens de vous dire, la persévérance. Vous touchez à deux doigts de vous en sortir, hein. Donc, voilà. Allez, on va aller voir du coup un peu plus en profondeur. Voilà, on nous dit que c'est la fin de cette situation-là. Ok? Là, c'est la fin. Donc, vraiment, voilà, vous avez tenu bon jusqu'à là. Comme on dit, ne baissez pas les bras une seconde avant le miracle, hein. Ok? Même si c'est compliqué, que c'est difficile pour vous, voilà. Et là, il y a une issue positive pour vous. Et vous allez vraiment pouvoir justement vous reposer, vous détendre. Voilà, là, on vous encourage à garder encore un petit peu de force. Ok? Allez. Non, mais là, bon, allez, on va les prendre. Alors, on nous parle d'un renouveau. Ok, un nouveau départ. Par rapport à quelque chose qui a duré depuis longtemps. Donc là, vous prenez un nouveau départ. Et je pense que là, on est sur une fin de cycle, ok? Vous avez une période là de votre vie, que ce soit travail, en couple ou autre, qui a été assez longue et pas super joyeuse. C'est pour ça que là, vous ressortez vraiment complètement épuisé, frustré. Vous en pouvez plus, quoi. Vous avez l'impression que vous allez étouffer. Je me suis littéralement étouffée, donc j'ai mis pause, que j'ai fallu vraiment que j'aille boire de l'eau. Donc voilà. Là, on nous dit que voilà, en fait, l'hélice pour moi, ça représente par la fin, la mort. On vous dit qu'à la mort de cette situation-là, c'est-à-dire que cette situation-là ne reviendra plus. D'accord? Elle vous a appris quelque chose. Avec le livre, c'est ce qu'on vous dit aussi. D'accord? Le livre représente aussi l'enseignement. Là, vous voyez, c'est pas un petit livre de poche, quoi. C'est le gros livre, l'encyclopédie, hein. Là, vous avez vraiment appris quelque chose et on vous dit que cette situation-là est terminée. Elle se finit et elle ne reviendra plus. Et justement, vous partez sur une situation
qui renaît là, hein. On a les tulipes, elles sont même pas ouvertes, donc c'est un début. Voilà, il y a un début de situation favorable. Vous voyez, hein, il y a les deux cartes l'une à côté de l'autre, quoi. Là, c'est terminé, ça se finit, et là, voilà, on attaque sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. Ok, allez, on développe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc là, on a la récolte. Donc voilà, vous voyez, vous avez persévéré. Le 10 représente une fin de cycle, hein. Vous avez persévéré, ça a été dur pour vous parce que c'était un apprentissage à faire. Là, c'est en gros, il y a un karma qui s'en va. Vous coupez avec le karma et pour pouvoir récolter quelque chose. D'accord? Là, il y a des énergies qui s'en vont, qui ne reviendront plus, qui étaient toxiques, négatifs. Vous avez peut-être eu, je sais pas moi, 9, 10 ans de votre vie où ça a été galère sur galère, ou peut-être moins, hein, je vous dis ça, c'est un exemple, hein. Et là, on vous dit que ça y est, c'est enfin terminé, et tant mieux, parce que là, vous êtes vraiment à bout de souffle, vous en pouvez plus, hein. Vous arrivez à la ligne d'arrivée, vous êtes limite à genoux, hein. Mais vous y êtes arrivé, donc félicitations. Ok? Allez. On prend encore les deux, et du coup là je vous ai fait en horizontal et je vais vous les lire en vertical. Je trouve que ça parle mieux de faire dans les deux sens. Après bon, c'est mon procédé, chacun le sien, mais voilà, moi je fonctionne comme ça. Ok, allez, zou, encore deux cartes s'il vous plaît pour les Verseaux. Choix numéro 2, la clé. D'accord? Il y a vraiment une ouverture. C'est vraiment ça que je sens là pour vous, une ouverture. Et puis vous allez renaître, hein. Alors là, effectivement, il y a l'élévation. Regardez ça comme c'est beau. Une élévation. Magnifique. Positive, hein. Voilà, vous voyez bien qu'il y a le soleil, les oiseaux, le ciel est bleu. Parfait. Alors là, on nous parle d'un homme... Pardon, je remets. On nous parle d'un jeune homme, d'accord? Alors, jeune homme, vous le transposez en fonction de votre situation. Là, on voit un jeune homme avec une rose à la main, d'accord? Ça peut être un homme romantique, ok? Ça peut être un homme mature, hein, qui a quand même de l'expérience dans sa vie, qui a une sagesse, mais qui a une énergie quand même assez jeune, ok? C'est pas forcément un homme immature. On pourrait parler d'homme immature, mais là, pour moi, pas du tout. Ou alors, effectivement, on peut vous dire que vous coupez pour évoluer par rapport à un homme immature. C'est possible. On peut l'envisager, d'accord? Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est immature et c'est pour ça que vous vous sentez frustré. Peut-être qu'il avait des actions vers vous, des façons d'être, X ou Y, voilà, qui vous frustraient, qui vous empêchaient d'être heureuse. Ok? Mais on peut nous parler d'un homme romantique. On peut aussi, vous pouvez, même si vous êtes une femme, ressortir dans cette carte-là, effectivement, dans le sens où, je vous le rappelle, c'est mes croyances, c'est pas les vôtres, effectivement, mais une énergie peut être féminine chez un homme, enfin un homme peut avoir une énergie féminine et une femme peut avoir une énergie plutôt masculine, d'accord? Ça ne veut rien dire. Quand je parle d'énergie, je ne veux pas dire que vous vous habillez comme un garçon si vous êtes une femme ou comme une fille si vous êtes un homme. Je ne dis pas non plus que si vous êtes une femme, vous avez des airs de garçon manqué, et ni que si vous êtes un homme, vous êtes efféminé. Je parle en termes d'énergie, d'accord? Vous pouvez être une femme qui se maquille, qui met des robes, qui met des talons, qui est très féminine et avoir une énergie masculine. Ok? Et là, une autre carte qui est sortie sur cet homme-là, là, cette carte, elle nous annonce de la rapidité. Avec l'arc-en-ciel, on nous parle également d'évolution. Et je vous rappelle, je ne sais pas si vous allez le voir, enfin c'est pas que je vous rappelle, parce que vous ne savez peut-être pas, mais en fait, elle a une sacoche un peu comme les facteurs et elle a une lettre dans la main qui est posée sur sa cuisse. Donc là, pour moi, il y a des nouvelles d'un homme. Ok? Si vous êtes une femme et que vous attendez des nouvelles d'un homme, elles arrivent. Si vous êtes un homme, eh ben on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, ok? On peut aussi nous parler juste de rapidité et d'élévation, d'accord? Transposé en fonction de votre situation. Alors là, ce que je peux vous dire en vertical. Donc on a le succès par rapport à quelque chose qui a duré longtemps, ok? Donc on a le succès par rapport à une situation qui a été longue,
hein. Avec la boussole, on nous dit qu'on a eu du mal à trouver voilà, une issue. Hein. Et on vous dit que suite à ce succès par rapport à cette attente-là, à cette négativité ou cette situation compliquée pour vous qui a duré longtemps, il y a une récolte qui va être faite. D'accord? Bon, bah là, on a la carte de la mort. Avec le lys, on nous dit qu'il y a la mort d'une situation qui ne reviendra plus. D'accord? Et que c'est une élévation pour vous. Ok? Et là, on nous parle d'un nouveau départ, d'une invitation avec un homme. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes invité à avoir un nouveau départ et à aller de l'avant. Si vous êtes une femme, on peut nous dire que il y a un nouveau départ, une invitation avec un homme et vous allez avoir des nouvelles rapidement de cette personne. Ok? On va prendre une carte ici qu'on mettra là et c'est la synthèse du jeu. Ok, une carte synthèse pour le jeu. Après, j'aurais pu prendre cette carte-là en synthèse, d'accord? Je pense qu'elle résume bien aussi votre jeu. C'est que vous sortez de ça brillamment, d'accord? Ça, c'est une leçon qui a été apprise. Vous grandissez de cette situation-là. Elle a été dure, mais vous y allez. Vous êtes porté par l'univers. L'univers vous donne la main pour sortir de cette situation-là, d'accord? Et avec la lettre, on peut dire que vous allez au-devant de nouvelles, ou il y a peut-être une nouvelle qui va vous aider à sortir de ça. Il est possible. Mais là, je vais quand même prendre une autre carte, puisque je ne l'ai pas mis dès le début sur le côté. Donc, j'en prends une autre pour résumer votre tirage. Donc, s'il vous plaît, pour les Verseaux, choix numéro 2, pour résumer le tirage. Une carte synthèse, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on nous parle de la femme. Donc, si vous êtes une femme, d'accord, vous ressortez dans cette carte-là. Voilà, la synthèse, c'est qu'on parle de vous, de cette femme-là. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme. Voilà, ce tirage-là vous parle d'une femme, d'une jeune femme. On a quand même la notion de couple là qui ressort, ok? Dans l'éventualité, effectivement, où vous avez des soucis, notamment au travail, surtout sur le point de vue du travail. Là, on peut avoir toutes situations différentes. On peut avoir une personne qui est célibataire, qui est restée longtemps seule, qui est frustrée, qui est fatiguée de passer ses nuits tout seule, qui en a marre, qui a envie de quelqu'un sur qui s'appuyer, qui a besoin de romantisme, de douceur, d'accord? On vous dit que c'est terminé, qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Vous avez une leçon à comprendre, vous avez un karma à laisser, ça se coupe, vous allez récolter et il y a quelqu'un qui vient vers vous et en plus rapidement puisqu'il y a le cheval et positivement avec l'arc-en-ciel. Ok, deuxième situation, mesdames, messieurs, vous êtes dans une relation de couple, ok, avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. Voilà, c'est compliqué, vous ne savez pas comment vous en sortir, il y a peut-être des soucis financiers ou autres qui vous empêchent de passer le cap. On vous dit que de toute façon, la fin de cycle est arrivée et que de toute façon, l'univers va faire en sorte que vous puissiez sortir de ça. D'accord? La leçon a été comprise, ils vont vous aider. Alors n'hésitez pas à faire des prières ou autres demandes, machin. D'accord? On n'attendait pas non plus que tout se fasse tout seul, mais voilà, vous allez avoir des solutions qui vont arriver pour vous aider. Donc ça, c'est l'hypothèse que, homme ou femme, vous soyez quelqu'un dans un couple qui ne vous correspond plus. Et on vous dit que tout de même, il y a quelqu'un qui arrive pour vous derrière. D'accord? Ok. Et dans l'hypothèse où vous seriez dans un travail qui ne vous plairait pas, ou du moins voilà, il y a des tensions au travail et tout, on vous dit que vous pouvez compter sur l'aide de votre conjoint, d'accord? Qui va être là pour vous soutenir. Voilà. Donc c'est très positif. Ok. Et en dos deck, on a la lune. Donc je tiens comment à vous le dire. Là, on vous dit qu'en fait, même si pour vous, restez ouvert à ce tirage-là, d'accord? Fermez-vous pas à ce que je suis en train de vous dire. Avec la lune, ça veut dire que peut-être que les choses, elles sont presque quasiment faites pour vous là-haut. C'est écrit, c'est décidé, le timing divin est en route, mais vous êtes en illusion. Vous ne savez pas encore que ça arrive, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, on vous dit bien de rester ouvert. Et on a encore le cycle de la lune, donc on nous parle encore de rapidité. Donc là, vraiment, Verseau, deuxième choix, il y a de la rapidité. Hein. Tout comme pour le premier choix, il y avait de la rapidité également. Donc les signes du Verseau, il y a vraiment de la rapidité. Ok? Allez, on range ça. On va du coup... Je vais quand même tirer une carte des anges de l'amour. Dans l'hypothèse où, comme on a dit,
De toute façon, même si on parlait de travail, voilà, il y a quelqu'un dans votre relation qui va vous aider. Donc, grâce au deuxième choix, septembre 2020. Donc, pas tout ça quand même. On va aller voir du coup ce qu'on peut nous dire. Non mais là c'est pas possible. Ouais, vous avez. Alors vous, vous avez vraiment besoin d'amour. Là, vous en pouvez plus. Hein. Je pense que vous avez vécu avec quelqu'un, si vous étiez en couple, avec quelqu'un qui vous apportait absolument pas d'amour du tout, qui ne vous correspondait absolument pas, quelqu'un de rustre, voilà, vous avez besoin de romantisme, de douceur, et vous étiez quelqu'un, mais pas du tout dans cet état d'esprit-là. Et là, vous en pouvez plus. Je suis désolée, ça me fait rire, mais pardon, mais là, c'est que vous êtes au... Là, vous en pouvez plus du tout. Voilà, et si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, vous en pouvez plus d'être seul. Hein. Là, c'est bon, hein, vous en avez marre. Hein. Ok, bon, allez, on se calme, on y va doucement. On va prendre celle-ci. Voilà, on nous parle de flirt. Effectivement, vous avez besoin de flirter. Si vous êtes dans une relation actuellement avec quelqu'un qui ne vous correspond plus, je pense que voilà, c'est devenu hyper routinier, c'est monotone, vous emmerdez clairement, ça vous saoule. L'autre vous regarde même plus. Je pense que voilà, c'est devenu le train-train du quotidien. Si vous avez des enfants, bah voilà, limite, t'es la mère de mes gosses, tu t'occupes d'eux, tu fais à bouffer, tu te la fermes et puis c'est tout. Je pense qu'il n'y a aucune considération de la part de votre conjoint vers vous. Bien sûr, transposez, ne prenez pas tout ce que je vous dis au pied de la lettre, d'accord? On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, bon bah voilà, il y a ce message-là, je vous le transmets, mais pour moi, vraiment, je ressens que vous avez besoin justement de flirt, d'accord? De voir que vous plaisez à quelqu'un, qu'on vous courtise, qu'on vous appelle, qu'on vous envoie des messages, qu'on s'intéresse à vous. Là, il y a vraiment besoin. On va en prendre encore une, du coup, pour voir. Mais bon, c'est normal, hein, je veux dire, quand c'est quelqu'un qui vous correspond plus, qui vous apporte pas ce que l'on a besoin, effectivement, on a besoin aussi, je le répète, ça je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, l'amour, on en a tous besoin, l'amour est hyper important, hein, c'est ce qui nous lie tous les uns aux autres. Donc effectivement, quand on est dans une situation de couple où on n'a plus d'amour de l'autre et que peut-être que vous n'aimez plus l'autre non plus, puis alors je vous comprendrai parce que là, vu ce que je ressens, ça s'expliquerait bien assez évidemment. Enfin, ça paraîtrait évident, pardon. Allez, deuxième carte, s'il vous plaît, les anges de l'amour pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, les Verseaux. En plus, vous êtes des signes d'eau, donc ça va pas être facile de gérer vos émotions. Avec tout ce qui se passe là, ça doit pas être simple. Allez, j'en tire une pour vous parce qu'elles viennent pas. Allez, je vais faire comme ça. Hop. Et hop. Donc là, on vous dit très bientôt. Donc je vous l'ai dit, ça arrive rapidos. Et donc là, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, ce que je ressens, c'est que il faut, là, les gars, c'est la dernière ligne droite, ok? Vous avez parcouru 350 km, vous arrivez sur les genoux, mais là, c'est pas le temps de vous dire « Ah, j'en peux plus, ça me saoule, non, non, là, c'est ok, je veux ça, ça, c'est fini, je n'en veux plus. » Positivez, énergie positive à donf, ok? Là, ça veut dire que là où ils ont entendu, ils ont vu que vous avez compris la leçon, ils sont là derrière vous, positivez, parce que ce que vous dites, même dans votre tête, ils l'entendent. Donc si vous avez des énergies négatives, il n'y a pas de comment dire, je sais pas comment vous expliquer. Si vous êtes toujours dans du négatif, ils vont vous envoyer du négatif. Ça, c'est la loi de l'attraction. Allez voir si vous voulez. Mais là, c'est très bientôt. Ok? Nickel. Je suis bien contente. Ensuite, je vais quand même tirer une carte de l'archange Michael en conseil pour les personnes qui auraient des soucis au niveau du boulot ou d'autres que je n'ai pas cités. Des soucis autres que relationnels. Alors, ce que je vais faire du coup là, vu que c'est un peu particulier, sur les cartes de l'amour, je vais tirer une carte de conseil de l'archange Michael pour les personnes qui seraient dans la situation amoureuse. Et je vais tirer une autre carte à côté pour les personnes qui seraient dans une autre situation. Donc la carte conseil de l'archange Michael. Donc là, je vais demander pour les personnes qui seraient dans une relation amoureuse. Le conseil de l'archange Michael. S'il vous plaît, le conseil de l'archange Michael. Ok, bon. Et là, on vous dit travail d'énergie curative.
Donc là, la prière, c'est merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'énergie. Donc là, clairement, on vous dit qu'il faut retrouver de l'énergie. Soyez positifs, faites des choses qui vous font vibrer, d'accord? Dans le bon sens du terme, pour pouvoir retrouver une énergie, d'accord? C'est important. Et on vous parle d'amour, l'énergie d'amour, ok? Allez, et donc une carte conseil pour les personnes du coup qui ont choisi, enfin pardon, pas qui ont choisi, mais enfin si le choix numéro 2, mais du coup dans le cas où il y aurait des soucis ou des difficultés dans le cadre d'un travail ou dans une autre situation qu'une situation amoureuse. Donc le conseil s'il vous plaît, pour les Verseaux, choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, on y va. Ok, bon là il y en a 2, je les prends. Non, il y en a 3, mais je vais les prendre quand même. Allez, on y va. Bah, du coup, ça vous fait le même nombre de cartes, il n'y a pas de jaloux. Hein. C'est pas moi qui le fais là, c'est eux. Hein. Voilà, pas de jaloux, chacun a trois cartes. Allez, donc là on vous dit demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc la prière qu'il faut dire c'est archange Michael, merci de m'assister pour, donc vous décrivez votre situation. Aidez-moi, je vous en prie, et restez serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc je vous montre, hein, il est avec son épée, il est là pour trancher la situation. Ensuite, on vous dit, prenez le temps de décider. Prenez le temps pour décider, pardon. Donc la prière, c'est Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Ok. Et là, on vous dit, gardez les yeux sur l'intention visée. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Faites pas les choses de manière irréfléchie sur un coup de tête non plus. Réfléchissez, ok ? Demandez de l'aide parce que voilà, si vous ne demandez pas d'aide, ils vous aideront pas. Donc il faut demander de l'aide. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie si vous n'avez pas fait la demande. Et on vous dit de garder les yeux donc, sur la situation visée pour pas que vous perdiez espoir, d'accord ? C'est-à-dire que là, vous êtes sur le point de sortir de ça, ça se termine pour septembre, c'est terminé. Fin septembre, fini, ok ? Ou sur début octobre, hein, mais rapidement, ok ? Et du coup, pour pas perdre le peu d'énergie qui vous reste, restez focus sur ce que vous voulez faire. Voilà, ne déviez pas, écoutez pas les autres, écoutez votre cœur, votre intuition, demandez de l'aide aux anges, mais restez vraiment focus sur ce que vous souhaitez faire. Et donc la prière, c'est Archange Michael. Merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Donc là aussi, ce qui peut me venir comme situation en lisant ça, c'est qu'il est possible qu'il y a des personnes qui veulent arrêter un travail mais qui n'osent pas aller voir leur patron parce que du coup, elles auraient besoin d'une rupture amiable ou conventionnelle pour pas être un peu coincées au niveau personnel dans votre vie de tous les jours et elles n'osent pas en fait le faire. D'accord ? Donc là, on vous dit de demander de l'aide et de ne pas perdre confiance en vous. Hein, là, il y a peut-être des personnes qui ont un patron qui est très... le patron con de base, quoi, pardon, excusez-moi du terme, hein, et du coup, qui n'arrive pas à se positionner. En plus, Verseau, vous êtes signe d'eau, voilà, les émotions, c'est compliqué, enfin, c'est très intense chez vous. Donc voilà, il y a peut-être du mal à aller vers cette personne pour... voilà, mais on vous dit que tout va bien se passer et qu'il faut vraiment demander de l'aide. Ok. Du coup, je vais faire comme ça. Alors là, on va dire que c'est le tas pro. Je vais tirer les breloques pour le tas pro. D'accord ? On va dire ça comme ça. Ok. Donc là, on nous parle du cheval. Donc là, il y a de l'avancement. D'accord ? Avec l'étoile, il y a de la rapidité, pardon. Le cheval, rapidité. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. En plus, elle est blanche, c'est la pureté. D'accord ? Il y a le poisson, donc vous pouvez avoir des difficultés avec une personne dans votre travail qui est signe d'eau. Pour moi, là, c'est vraiment vous qui ressortez avec le cheval et l'étoile à côté. Vous êtes protégé. Il y a quelque chose de rapide, d'accord ?
On a la clé, un déblocage de situation. Avec le chat, ça me parle d'intuition, donc je pense que vous allez savoir suivre votre intuition et prendre confiance en vous. Et là, on a des indications de lettres. Donc on a un F et un Z. Donc vous verrez, voilà, si ça vous parle ou pas. Ok. Ensuite, hop, ce tas-là, c'est bon. On va faire les breloques pour les personnes qui seraient dans une situation amoureuse. Voir pour vous, on peut vous dire. Alors vous avez donc la lune. Donc là, on nous parle vraiment clairement de destinée. Ce qui veut dire que voilà, c'est un karma qui se termine. C'était voué à se passer comme ça. Maintenant, il est terminé. Donc c'est voué aussi à sortir. Vous êtes voué à sortir de ça et à avoir une vie beaucoup plus meilleure. Ok. L'étoile de mer, bon bah clairement pour moi, ça me fait penser à la Renaissance. Avec l'eau en plus, voilà, je pense qu'il y a des nouvelles émotions qui vont arriver dans votre vie et pour votre plus grand bien. Hyper positif. En plus, elle est rose, donc il y a le chakra du cœur. Donc je pense qu'il y a un nouveau élan du cœur. On a l'ange, ok, donc à la protection des anges. On a un vélo, donc le vélo c'est pareil, hein, c'est de l'avancement, hein, d'accord? On va plus vite à vélo qu'à pied, hein, on est bien d'accord? Ok. Le cactus. Donc là, je pense qu'on vous dit, avec l'ange qui est sorti à côté, en plus, on vous dit que vous êtes protégé par rapport aux gens piquants, d'accord? Situation piquante, situation blessante. Voilà, vous êtes protégé par rapport à ça. Et là, on a donc cette perle-là bleue qui représente le chakra du troisième œil. Donc là, vraiment, vous allez savoir voir vraiment, comment vous dire? C'est-à-dire que peut-être vous viviez quelqu'un qui vous manipulait, vous n'aviez pas les yeux ouverts, vous ne voyez pas ça, vous ne vouliez pas y voir. Là, avec le troisième œil, on nous dit que voilà, votre troisième œil est bien ouvert, là, vous voyez clair, enfin, c'est pas qu'il est ouvert, c'est pas ça que je veux dire, ne prenez pas au pied de la lettre. Je veux dire que là, vous allez voir clair dans le jeu de l'autre. S'il y a de la manipulation, vous allez voir clair dans le jeu. Vous allez voir clair dans la situation. D'accord? Ça va être clair comme de l'eau de roche. Vous n'allez pas vous dire, attends, mais est-ce que... Non. Vous allez vous dire, là, il se fout de moi, quoi. C'est bon. Ça va être clair. Et on a une indication de lettre. Donc là, vous avez eu un W. Donc vous verrez si ça vous parle. Ok, bon, on en a fini pour le signe du Verseau. Choix 1, choix 2. Je suis très contente de ces tirages-là. Donc le tirage 2 était un petit peu plus... Enfin, remarquez, ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Mais c'est pour ça que je suis contente de faire des tirages à choix. Parce que vous voyez, même pour le même signe, là, le tas 1, tas 2, aucun rapport. Complètement différent. Et même dans le tas 2, il y avait deux situations bien différentes. Donc voilà, ça me faisait plaisir de développer un peu plus chacun pour chacun. Du coup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me fera plaisir. Moi, je commence juste ma chaîne, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis à liker aussi également si ça vous plaît. Partagez cette vidéo aussi si jamais ça vous a parlé, que vous connaissez quelqu'un que ça serait susceptible d'intéresser. Moi, je fais ça gratuitement pour l'instant. Alors après, évidemment, vous pouvez toujours me contacter par mail pour faire des guidances privées. Mais je prends du temps à faire toutes ces vidéos-là qui prennent quand même pas mal de temps sur ma vie perso. Mais moi, j'ai vraiment envie d'être là pour vous aider en toute bienveillance, amour. Et je vous envoie tout plein de lumière. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Ciao!